Maintenant que vous avez enregistré votre première capsule, comment la diffuserez-vous? Si vous avez pris la peine d'enregistrer une capsule audio, c'est fort probablement pour qu'elle soit écoutée. Et pour réaliser cela, il faut la diffuser. Il y a de nombreuses façons de procéder à la diffusion d'une capsule audio. Certaines sont peut-être meilleures que d'autres, mais si vous faites attention, toutes les façons peuvent fonctionner. Donc, nous allons simuler près d'une dizaine de façons de diffuser une capsule audio. Vous n'avez pas à maîtriser toutes ces façons de fonctionner. Vous avez à en choisir une qui convient à vos besoins et qui convient à votre clientèle cible. Donc, allons-y, ne perdons plus de temps. Premièrement, sur mon écran, c'est peut-être impressionnant, là, mais je l'ai séparé pour avoir l'enregistreur audio de Windows. On va prendre cet outil-là. J'ai ensuite ouvert l'explorateur de fichiers pour pointer vers l'endroit où les fichiers MP3 seront, ou M4V ou MP4, peu importe, ou Wave, seront enregistrés. Donc ici, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'enregistrement de fait encore. Et j'ai ouvert mon Google Drive et le OneDrive, mon OneDrive, les deux dans un dossier intitulé 000 audio, avec les mêmes droits de partage. Tout est pareil. On peut voir que les deux se ressemblent étrangement d'ailleurs. Donc, allons-y. Nous allons débuter. Vraiment, là, au début, nous allons réaliser un enregistrement. J'espère que le son ne sera pas modifié dans l'enregistrement vidéo que je fais présentement. Voici mon enregistrement vidéo réalisé à l'aide de l'enregistreur vocal de Windows 10. Réaliser un enregistrement vidéo, vous pouvez voir, il est ici. Première façon, là on se lance directement dans la diffusion. Première façon de diffuser serait de distribuer l'enregistrement vidéo sur une clé USB. Mais ce n'est vraiment pas pratique, ça risque d'être coûteux, c'est long, et une fois que la clé USB est perdue, bien, elle est perdue. Plus réalistiquement, pardon pour le terme, ça serait tout simplement de joindre cet enregistrement dans un courriel. C'est possible, mais mise en garde. Donc, voici, on écrit notre courriel, on prend la pièce, on l'ajoute en pièce jointe et ça va fonctionner. En réalité, il y a deux mises en garde. Si votre enregistrement est un peu plus long que ce qu'on vient de faire, alors il est possible que le courriel ne puisse pas partir ou qu'il revienne en ayant un message d'erreur disant que la pièce jointe, elle est trop volumineuse. Donc ça, c'est le danger d'envoyer des enregistrements audio ou vidéo dans un courriel. Si le fichier dépasse quelques mégaoctets, alors le courriel ne se rendra pas à destination. L'autre mise en garde, c'est lorsque vous créez une pièce jointe. En gros, vous créez une copie de l'original. Si vous envoyez le courriel à 100 personnes, alors 100 copies de ce fichier seront créées et envoyées aux gens en question. Et une fois que le courriel est parti, vous n'avez plus aucun contrôle sur les pièces jointes. Donc, vous ne pouvez plus reprendre les pièces jointes si vous aviez fait une erreur. Vous ne pouvez pas modifier. Vous n'avez plus aucun contrôle sur ce qui va se passer avec l'information dans ce document. À réfléchir. Donc, oui, c'est possible. Vous prenez tout simplement votre enregistrement, vous le joignez à un courriel, vous envoyez le courriel. Donc, une façon de distribuer un enregistrement vocal. C'est possible. Ensuite, si vous utilisez un ENA tel Teams, alors vous pouvez simplement démarrer une conversation et joindre, téléverser à partir de mon ordinateur, et joindre le fichier. Donc, vous allez le récupérer dans Documents, Enregistrement audio. Il est ici. On ouvre. On télécharge le fichier, bien sûr. Et voilà, vous auriez distribué votre capsule audio à vos élèves, à votre équipe. Si vous utilisez Classroom, ben, les deux se ressemblent tellement. On prend Classroom et au lieu d'être dans Publication, on est dans Flux et on démarre une nouvelle annonce
et on joint un fichier, on le téléverse. Donc, je vais aller le chercher ici dans Documents, Enregistrement audio. Et voilà, votre capsule audio est envoyée. C'est exactement la même procédure qu'avec Teams. D'accord? On vous conseille d'écrire un message. Même chose dans Teams, on vous conseille d'écrire un message. Donc, une troisième façon de distribuer une capsule audio à son public. Ensuite, il y a de nombreuses façons. Et toutes les autres façons, ou presque, passent par l'utilisation de votre lecteur infonuagique. À l'exception, et si je reviens ici, vous pourriez utiliser un service. Il y a des services de podcast, de balado-diffusion. On le sait, lorsqu'on veut distribuer une vidéo, on peut utiliser son espace infonuagique pour le faire, ou encore, on pourrait même aller sur YouTube et le mettre en non répertorié ou en privé, ou ainsi de suite. Donc, YouTube est à la vidéo ou ce que la télévision est, là, en réalité, l'équivalent de la télévision. Donc, pardon, ça ne fonctionnait pas la phrase, mais vous avez compris. Donc, YouTube, c'est un service de diffusion de vidéos. Mais, croyez-le ou non, il y a aussi des services de diffusion de capsules audio. Et pas plus loin que dans le même menu, vous avez Google Podcast, donc qui est une plateforme de diffusion audio. Là, si vous voulez vous en servir, ça sera dans une autre capsule, c'est plus complexe. Nous, aujourd'hui, on veut garder les choses simples. Vous avez la même chose chez Apple, chez Spotify. Vous avez des services pour diffuser des capsules audio. Aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est simplement diffuser à un public peut-être un peu moins large, mais que ça soit facilement accessible et surtout facilement réalisable pour vous. Et pour réaliser l'option, alors, on vous conseille d'utiliser votre lecteur infonuagique. Contrairement à notre premier exemple où on a pris l'enregistrement directement de notre disque dur, on l'a envoyé dans le courriel et qu'il risque de ne pas se rendre, alors on va fonctionner autrement. Donc, regardez bien, je prends l'enregistrement, j'en fais une copie, je vais remplacer le fichier. Dans mon Google Drive, je fais une copie dans le OneDrive. Okay. Et là, regardez, enregistrement, enregistrement, les deux sont là. Là, j'aimerais bien ça. Et on n'a qu'à créer un lien de partage et l'envoyer soit dans le courriel, dans Teams ou encore dans un Google Slides, un PowerPoint, un Google Docs. C'est là qu'on fait ce qu'on veut. Si je vais dans OneDrive, je fais partager. Je vais m'assurer que ici, je vais choisir toute personne ayant le lien peut consulter, donc pas autoriser la modification. J'applique et je copie le lien. Et ce lien-là, je vais l'inclure dans le courriel en question. Donc, si je vais chercher ma fenêtre de courriel, à la place de fournir une pièce jointe, je vais tout simplement ajouter ce lien. Et quand les gens vont cliquer sur le lien, ils auront accès à l'enregistrement audio. Voilà. Et même si l'enregistrement est long, ça n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas de pièce jointe. Donc, vous pouvez, le lien est long, là, mais l'enregistrement pourrait durer une demi-heure et ça va très bien partir car ce n'est que du texte. Vous pouvez faire exactement la même chose ici. Donc, on clique ici, on obtient le lien, on s'assure que tous les utilisateurs disposant du lien peuvent lire. Et voilà, on copie le lien, on ferme la fenêtre. Et je pourrais ajouter le lien Google. Et ça va faire exactement la même chose que le lien OneDrive. Donc, si on clique ici, attendez, il faut que je clique. Voici mon enregistrement vidéo réalisé à la... Et voilà. Donc, je vais tout simplement fermer cette fenêtre. Non, je ne veux pas fermer la fenêtre, je ne veux pas la perdre. Donc, et voilà, on revient ici. Donc, vous pouvez, même dans un courriel, une fois que vous avez déplacé votre enregistrement vers votre Google Drive, votre OneDrive, simplement diffuser le lien. Donc, vous cliquez avec le bouton de droite,
vous faites partager. S'il est déjà fait, alors vous faites copier le lien. Regardez, les personnes disposant d'un accès peuvent utiliser ce lien. Et même chose ici, avec un bouton de droite, obtenir le lien. Et vous incluez le lien dans votre message. C'est beaucoup mieux que d'avoir une pièce jointe. L'avantage, vous êtes sûr que le message va partir. La vidéo peut être aussi longue que vous voulez. En réalité, il y a plusieurs avantages. La capsule audio. Et dernièrement, mais ce n'est pas le moindre des avantages, si jamais vous désirez retirer la capsule audio, vous pouvez toujours venir ici à n'importe quel moment et supprimer celle-ci. Même chose du côté de OneDrive. Attendez, je ne vais pas démarrer la lecture. On peut venir ici et supprimer l'enregistrement audio, ce qui fait que les gens, même s'ils ont reçu le courriel avec les liens, bien, le lien ne fonctionnera plus, tout simplement. Par contre, comprenez bien que ce n'est pas un contrôle total sur la capsule, car il n'y a rien qui empêche quelqu'un de peut-être prendre son cellulaire, un appareil, d'enregistrer lorsqu'il le reçoit et de conserver une copie de l'enregistrement, vous comprenez, mais quand même, vous, en tant qu'auteur de l'enregistrement, vous conservez ce privilège de pouvoir retirer l'enregistrement d'Internet. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même bien. Ensuite, si vous désirez, là c'est beau, on pourrait même à la limite, on ne veut pas faire un envoi à chaque fois, là. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait tout simplement, dans les deux cas, que ce soit chez Microsoft ou chez Google, simplement partager le lien vers le dossier. Et c'est celui-là qu'on enverrait dans Teams, dans Classroom, en courriel, peu importe, d'accord? Dans un fichier Docs, Word. Et les gens, lorsqu'ils cliqueraient sur le lien qu'on vient d'obtenir, au lieu de pointer directement vers le fichier audio, donc si vous faites un nouvel enregistrement toutes les semaines, vous allez devoir faire un nouvel envoi toutes les semaines, c'est peut-être pas ce qu'on veut. Bien, en utilisant ce lien, vous allez pointer vers votre dossier de votre OneDrive avec tous les enregistrements qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, si vous avez pris le temps de renommer les enregistrements avec une date ou un sujet, une thématique, alors les gens pourront choisir et toujours avoir accès à la version la plus récente. C'est exactement la même chose de chez Google. On prend le lien, obtenir le lien, on s'assure que c'est un lien en lecture, copier, et on l'inclut dans le message. Les gens, lorsqu'ils vont cliquer ici, ça va ouvrir sur votre Google Drive et auront accès à tous les enregistrements qu'on retrouve à l'intérieur de celui-ci. Donc, une autre façon. C'est peut-être pas très élégant, pas très beau, mais ça fonctionne. Et là, on y va avec deux dernières façons. Il y en a encore des dizaines, j'en suis certain, mais allons-y avec deux dernières façons de partager un enregistrement audio. Là, pour être un peu plus rapide, je vais aller du côté de Google. Donc, on pourrait créer un Google site, un site web où on partage nos fameux enregistrements. Oui, c'est possible. Donc, je reviens dans mon lecteur, dans mon dossier audio. Je vais créer un Google site, un site web. Je crée. Et là, je vais vraiment me construire une page. Donc, on va l'appeler audio. Et ça va être ma plateforme de diffusion pour mes capsules. Donc, capsule de la semaine. Allons-y. Ça plus gros. Capsule de la semaine. Et je pourrais tout simplement avoir un descriptif, le choisir et joindre le lien. Et là, ça n'était pas le dernier lien que j'ai fait. Donc, je vais aller chercher le lien vers la capsule. Tout le monde peut lire, c'est ce qu'on veut. Je copie. Je reviens dans mon site web et je vais insérer le lien. Je clique. On pourrait faire la même chose sur une image. Hein? On met un haut-parleur ou une vignette. Alors, on crée le lien vers la capsule audio. Là, je n'ai absolument rien configuré.
On va l'appeler comme ça. On fait des tests. On va aller en mode simulation. Vous pouvez voir maintenant, je viens de créer en 1 minute ma plateforme de diffusion pour mes capsules audio. Et les gens, lorsqu'ils vont cliquer sur le lien ou l'image, vont pouvoir écouter l'enregistrement. Voici mon... C'est une façon rapide de se créer une plateforme. Et là, vous pourriez avoir la capsule de la semaine 5, ensuite la capsule de la semaine 6. Vous n'avez qu'à insérer en montant. Donc, les gens auraient accès à une belle interface et avec tous vos documents que vous avez créés au fil des semaines, des mois, des années. Donc, c'est une belle plateforme à utiliser. Vous n'avez qu'à copier. Et là, on change le lien. Si on est rendu à la semaine 6, ici, on est à la semaine 5. Et là, on n'aurait qu'à créer un nouveau lien vers le nouveau fichier. Et voilà, on publie. Et le tour est joué. On a maintenant un nouveau site web. Tadam! Avec 2 capsules, 3 capsules, 4 capsules. Malheureusement, chez Microsoft, il n'y a pas d'outil équivalent Google Site. Par contre, même si vous êtes du côté de Teams et de Microsoft, il n'y a absolument rien qui vous empêche de créer un Google Site et d'y ajouter des liens vers un enregistrement audio-vidéo qui part d'un OneDrive. Donc, copier le lien de mon OneDrive de l'enregistrement, je copie et je vais l'ajouter ici pour la semaine 6. Donc, je vais enlever le lien, j'en crée un nouveau. J'ajoute un lien vers un enregistrement sur un OneDrive. Je publie mon site web. Et on va le simuler. Voici mon enregistrement vidéo réalisé à l'aide de l'enregistreur vocal. J'ai compris que c'est l'enregistrement audio que je voulais dire. Donc, avec un Google Site que vous pouvez évidemment rendre très beau, vous pouvez vous créer une plateforme de diffusion maison que vous allez gérer à 100%, aucun frais, et que vous pouvez mettre à jour quand vous voulez. D'accord? Ils peuvent faire la même chose. Et un dernier outil que vous pourriez utiliser, bon, évidemment, il y a Google Docs, Microsoft Word que vous pourriez utiliser. Vous faites juste insérer des liens, uniquement insérer des liens. Mais ce n'est pas très visuel, agréable à voir. Vous pourriez utiliser PowerPoint, PowerPoint en ligne ou Google Slides, Google Présentation. Ça se fait très bien. Donc, on crée une nouvelle présentation, on part de zéro. Simplement distribuer vos... C'est la même chose dans PowerPoint, on ne fera pas les deux. Insertion, audio. Je vais aller chercher une de mes dernières capsules. J'imagine que c'est celle-là. Au pire, je peux aller chercher, me promener. Regardez, si on va dans récent, allons avec une capsule. Et regardez, pour vos non-lecteurs, je vais choisir le coin. Regardez, j'ai mon haut-parleur. Et lorsqu'on va envoyer notre Google Slides, on envoie le lien en lecture. Vous pouvez même, dans Google Slides, si on enregistre, d'accord, publier sur le web, faire un site web avec un Google Slides. Okay. Et ce lien-là, c'est celui-là que vous allez joindre dans votre courriel. Donc, ce que ça va faire, c'est que lorsque les gens vont cliquer sur le lien, ils vont arriver ici. Et pour écouter votre capsule, je m'enregistre à partir de mon appareil cellulaire. D'accord, je n'avais pas pris la bonne capsule, mais ce n'est pas grave. Vous avez compris le principe. Donc, vous pouvez faire des montages avec des photographies, des bitmojis. Vous pouvez rendre ça vraiment beau. On sait ce qu'on peut faire avec PowerPoint, avec Google Slides. Et il est possible d'ajouter plusieurs enregistrements. Donc, vous pourriez avoir un tableau et par semaine ou avec une flèche qui pointe vers l'enregistrement de la semaine et ensuite archive. Vous arrangez ça comme vous voulez. Donc, c'est vraiment simple à mettre en place lorsqu'on sait utiliser l'outil, évidemment. Donc, on vient de voir une dizaine de façons de publier. C'est en fonction de vos besoins. Donc, avez-vous uniquement besoin de prendre la capsule audio, l'envoyer dans un courriel?
la mettre dans votre plateforme infonuagique et envoyer le lien, ce qui est préférable. Ensuite, utiliser Teams, Classroom. Vous pouvez utiliser Google Podcast ou iTunes chez Apple, Spotify, c'est possible. Ça, on a passé par-dessus, ça sera dans une autre capsule. Donc, il y a bien des façons de le faire. Vous pourriez vous créer un Google Site. Il y a des tutoriels sur la façon de procéder pour la création d'un Google Site. Utilisez un fichier PowerPoint et que c'est le fameux fichier PowerPoint ou le lien vers le fichier que vous allez envoyer dans le courriel. Donc, ça, c'est l'autre chose. On n'envoie pas le document PowerPoint au complet dans le courriel parce qu'à ce moment-là, vous êtes aussi bien d'envoyer la capsule audio. Donc, ce que vous allez faire avec votre fichier PowerPoint ou votre Google Slides, c'est d'envoyer le lien que j'ai créé en faisant publier sur le web ou que je peux obtenir en faisant partager. Donc, allons-y, je retourne. La capsule est longue, là, mais il y a beaucoup de façons. Vous n'en choisissez qu'une seule. Hein? J'envoie le lien ici. Et les gens, hein, okay, je pourrais mettre en pièce jointe la présentation en format PDF, hein, mais on ne fait pas ça dans la mesure du possible. Vous fournissez le lien. Comme ça, les gens n'ont qu'à cliquer sur le lien. On a accès Je m'enregistre à partir de mon appareil cellulaire ou d'une... de partager le lien vers votre présentation, c'est que si vous avez fait une erreur ou vous faites un ajout, les gens vont avoir accès en temps réel à ces changements. Si vous prenez un fichier PowerPoint et que vous le copiez dans le courriel en pièce jointe et qu'ensuite vous modifiez votre PowerPoint, les gens vont toujours avoir l'ancienne version. Donc, faire attention aux pièces jointes. En 2021, c'est un outil qu'on doit se servir de moins en moins, sauf évidemment dans certains cas. Donc, un Google Slides, un fichier PowerPoint, c'est bien, mais vous partagez le lien vers le fichier en question. Donc, si je reviens ici dans OneDrive, je pourrais simplement créer un fichier PowerPoint en ligne. Donc, insertion. On peut, en réalité, audio. Je vais aller chercher sur mon lecteur l'enregistrement initial. Regardez, vous pouvez voir hein, que c'est vraiment similaire. La seule difficulté, c'est que lorsqu'on est dans PowerPoint en ligne, on n'a pas accès à son OneDrive pour chercher des fichiers audio. Il faut absolument qu'ils soient sur l'ordinateur. Donc, et là, vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas le fichier en pièce jointe, mais bien, vous obtenez un lien de partage, exactement comme chez Google. Les deux se copient vraiment bien. On s'assure que c'est toute personne ayant le lien, ne peut pas modifier. On applique, on obtient le lien. Voilà. Et dans le fameux courriel, un lien vers le PowerPoint. Donc, les gens n'auront qu'à cliquer ici et vont avoir accès à l'enregistrement. Et par contre, ils vont devoir attendre un petit peu, cliquer ici. Ils vont devoir cliquer ici. Voici mon enregistrement vite. J'espère que je ne suis pas allé trop rapidement. Si c'est le cas, vous revenez à l'arrière, mais vous avez presque une dizaine de façons de procéder pour diffuser vos capsules audio. Et en réalité, toutes ces techniques, ou presque, peuvent s'appliquer à la diffusion vidéo aussi. Donc, lorsque vous avez votre PowerPoint ou votre Google Slides ou votre dossier, vous pourrez réaliser soit des capsules audio, des capsules vidéo, les placer ici et les diffuser de la même façon. C'est beau? Bye bye et bonne diffusion.